Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur l'SP500 est tout le monde très content puisqu'il y avait vraiment des mouvements volatiles vers le haut. L'ouverture ça a été au 15h40, 15h30 et comme vous voyez, dès le début il y avait des mouvements initiatifs vers le bas. D'ailleurs, on a atteint le prix de 4884 et maintenant on est au prix de 4898 au niveau, bien sûr. Après, le marché est descendu de 4898 jusqu'à le prix d'ouverture, c'est-à-dire le prix de 4882. Donc, c'est le même institutionnel, les institutionnels qui, en fait, qui étaient contents pour pousser le marché de plus en plus haut. Il y avait des nouvelles économiques. Donc, tout le monde a été optimiste. Alors, le marché grimpait de plus en plus haut. Et maintenant, tout le monde est pessimiste et le marché descend de plus en plus bas. Donc, on constate effectivement des manipulations des institutionnels. Alors, ça, c'est au niveau de 10 minutes. Sur le volume profile, on constate tout simplement la zone de valeur réelle, c'est 4868. Ça, c'est le VPOC. Alors, il y avait tout simplement, c'est-à-dire, on n'a pas vraiment monté ou bien descendu très fort, puisque voilà le prix d'ouverture, 4871, et maintenant on est au prix de 4897, pardon, c'est le plus haut. D'accord? Donc, tout simplement, au niveau du volume profile, la zone de le VPOC c'est 4871. Donc, normalement, on peut retourner à ce niveau s'il y avait vraiment des opportunités potentielles. Donc, par exemple, ici, je vais checker sur le l'âge 8 les mouvements transactionnels, comme ça je peux prendre des décisions de vente et d'achat. Euh, Par exemple, ici nous avons price rejection. Donc, euh, price rejection, normalement, très fort signal avec l'absorption ici. Donc, effectivement, et ça montre une réaction des vendeurs. Donc, je peux prendre une décision de vente. Donc, admit. Oui, je peux prendre une décision de vente lorsqu'on approche un petit peu au price rejection. Comme ça sert comme une zone de résistance. Donc, ici, nous avons sur une side 280. Donc, les acheteurs lèvent les offres, bien sûr. Ici, un big order. C'est pas vraiment un big order, mais c'est juste 204. Donc, probablement, c'est probablement quelqu'un qui a acheté au bas et maintenant il veut liquider ses positions, mais on va voir. Donc, on va voir. Donc, 200, moins 268. Donc, voilà. Donc, je répète. Alors, je peux prendre maintenant une décision de vente. Donc, regardez, ici, il y avait pas vraiment ce qu'on appelle rejection. Donc, ici, vous avez le delta déjà négatif, volume fort. Donc, je prends premier contrat qui est ma journée 380 déjà. Donc, je vais voir s'il y a vraiment un signal qui me montre que je peux conserver toujours la position de vente. Pour le moment, tu vois, le marché est stable parce qu'il a fait vraiment la plupart de ses mouvements. Il a fait vraiment des mouvements, vous voyez, monter, descendre en vraiment 40 minutes. Donc, il y avait vraiment des volatilités énormes. Alors, maintenant, on galère un petit peu. Donc, je sais que je suis entré tôt dans le marché, mais c'est pas grave. On est en contrat, donc je peux à n'importe quel moment renforcer ma position. Donc, si on dépasse le price rejection qui est là, donc ça sert comme maison de résistance. D'accord? Donc, je vais voir effectivement 12 contrats exécutés ici. Hmm. Alors, donc je renforce ma position à ce niveau-là. Voilà. Donc,
j'ai renforcé ma position. Maintenant, je suis à 2 contrats. Donc, comme je vous ai dit, les amis, le price rejection. Donc, le price rejection qui est là, tout simplement ça. Voilà, celui-là. Ah, pardon. Ligne, voilà. Ça sert comme une zone de résistance, d'accord? Donc, on regarde la plupart des ordres exécutés ici, 360, 196. Et donc, le prix, toujours, ça galère pour les acheteurs, puisque ça sert comme une zone de résistance. Dernier contrat d'acheteur, ici, c'est 12 contrats. Donc, il n'y a pas vraiment une continuation. Nous avons la flèche qui nous montre l'épuisement aussi des acheteurs. Donc, d'après ces interprétations, on attend tout simplement un sweeping pour vendre. Quelqu'un qui veut vraiment, tu vois, parce qu'il y a une forte probabilité pour la vente. Donc, tout simplement, c'est ça ce qu'on attend. Donc voilà, toujours le price rejection, ça sert comme une zone de résistance. Rappelez-vous, tant qu'on n'a pas dépassé le price rejection, donc ça sert comme une zone de résistance. Donc maintenant sur le tape, c'est filtré sur 10. La plupart des contrats, c'est attaque pour le ask. Donc je sais que je suis entré tôt, mais tu vois, j'étais vraiment enthousiaste. Donc je suis en train d'attendre. Donc on attend vraiment un sweeping qui va vraiment descendre de prix. Donc en fait ça c'est la zone de valeur maintenant de LVN, ce qu'on appelle low value, oh là là, la zone de valeur le plus bas de volume profile. Et vous voyez ici par exemple on dépasse ce niveau là, 5814, 4885 pardon, on peut vraiment aborder encore de plus en plus bas, d'accord? Donc on peut considérer ça c'est comme point d'ancrage pour le volume profile. Donc voilà encore une flèche qui nous montre vraiment la faiblesse des acheteurs. On est toujours en train d'attendre ce qui se passe dans le marché. Donc encore on teste sur le price rejection qui est là. Donc je fais un petit filtre ici, 140. Donc en fait mon stop loss ce sera vraiment au 10414, 10447. Vous voyez 10447. C'est vraiment mon stop loss. Donc je le mets ici parce que ça c'est point d'ancrage aussi. Donc c'est ma raison pour sortir effectivement d'état positif. Donc je me base vraiment sur le price rejection. Donc ici 265. Ok, donc il y a vraiment de backticking, mais s'il y avait vraiment pas un sweeping, je pense pas que le marché va s'éclater vers le bas. Donc si vous voyez au niveau de footprint, on descend de plus en plus bas. Donc on a commencé de 4898, chute, zone de consolidation, on descend encore, on atteint de plus en plus bas, chute consolidation. Donc j'envisage vraiment une belle mouvement baissier, mais on doit vraiment assister à un sweeping qui va vraiment déséquilibrer le marché. Si ce n'est pas le cas, donc on va vraiment rester dans le range le range et ça, on va perdre juste du temps. Donc, actuellement la vidéo c'est 9 minutes. On va vraiment perdre du temps qui m'a donné une idée que je suis attaché à ce trade là. Donc je peux clôturer la position tout de suite, je pense. Donc j'attends pour le moment. Donc vous voyez le price rejection sert comme une zone de résistance. Donc normalement vous avez le premier signal qui est là. Et puis elle a descendu un petit peu.
Après, on est dans une range. On est dans une range qui est vraiment embêtant. Alors, on teste encore le range deuxième fois. Heureusement, c'est que la force d'achat n'est pas vraiment puissante que ça. C'est-à-dire, on monte sur 2000, 2800, tu vois, c'est pas vraiment très 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 fort. Voilà, encore on descend. On a besoin de voir un range, vraiment. Dans tous les cas, si ça se passe très 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 bien, donc, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous êtes dans du range, les acheteurs et les vendeurs s'intéressent par le prix dans cette fourchette. Donc, c'est comme une point ou bien une station qui est fragile pour les deux. Donc, ici, on constate vraiment du sweeping. Maintenant, Heartbeat 31 contrats, Heartbeat 38 contrats, Heartbeat aussi 96 contrats. Donc, on essaie de casser le point d'ancrage ici. Et effectivement, on peut vraiment déclencher maintenant de plus en plus bas. Donc, je peux renforcer ma position. Pour le moment, j'attends un petit peu. Donc, l'état commence à être négatif. Voilà. Donc, ici, voilà. Je prends une décision de vente. Maintenant, je suis à 3 contrats. D'accord? Donc, on regarde ici l'attaque 307, 331. On doit dépasser ce niveau. On doit dépasser ce niveau. On doit dépasser ce niveau. Ah oui, donc ça c'est un sweep, un autre sweep. Donc ça c'est le niveau dans lequel il y avait vraiment contre-attaque. Donc vous voyez ici 260, 280, 300 ici devant. Donc on va voir si on dépasse ce niveau. Comme ça je peux vraiment renforcer ma position. 400. Donc vraiment il y a de l'absorption. Vous voyez 500. Donc il y avait un problème au niveau de l'exécution. Donc j'ai renforcé encore ma position de vente. Et comme vous constatez, donc maintenant, je suis toujours au marché. Il y avait un sweeping, donc je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Voilà, un sweeping vraiment très 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 fort. Et maintenant, on déclenche de nouveau vers le bas. Alors, donc comme vous constatez ici sur 2 minutes, ça se passe tellement maintenant, vraiment tout est bien. Donc ça c'est en 2 minutes, on commence vraiment à descendre. Donc je vous montre aussi sur le auction, pardon, l'indicateur Gold Reversal ici. Cassure de cette ligne, d'accord, qui crée des lignes automatiques. Et maintenant, on commence vraiment à... Donc, je vais faire un petit filtre. Donc, voilà, ça, c'est le plus bas, 4881. Donc, multiple déséquilibre, force vendeuse. Donc, ici, il y a de l'absorption, mais le marché toujours est en train de descendre. Voilà, 200, 300, il y a vraiment d'attaque agressive. Ok, 400, ok, un autre sweep. Parfait, parfait, parfait. Donc 900, 446, encore en recharge, deuxième fois. Donc à n'importe quel moment maintenant je peux sortir. J'attends juste le bon moment, 328. Je vais voir si... Donc je flatte. Donc j'ai flatté à 800, tout simplement parce que regarde sur les side plates. Maintenant il y a un contre-attaque. 328 et aussi il y avait une rejection. Donc c'est pour cela, tout simplement, je suis sorti. Et effectivement, dans le bon moment, tu vois, les tests commencent à être positifs. Dans tous les cas, on a tiré profit à peu près de 800 dollars, qui est déjà bien. Donc, en fait, le truc que je n'ai pas aimé, c'est que je suis entré tôt ici. Et vous voyez combien de temps j'ai perdu vraiment. De 37 minutes jusqu'à 44. C'est à peu près 9 minutes d'attente. Et ça, c'est l'erreur que j'ai fait. Heureusement, il y avait des price rejection qui m'a sauvé parce que c'est ça comme ils ont de résistance.
Donc voilà, maintenant on va commencer un petit peu du ranging, mais ça, en fait, c'est ça le trading. Le scalping, stress, donc j'espère que cette vidéo, ça vous plaît. On se revoit à la prochaine. Merci, j'ai fini ma journée de trading et on se revoit. N'essayez pas d'abonner, à activer la cloche et à bientôt.